traquenard qui nous attend. Le Caire, à 48 heures du match. Les Algériens débarquent avec un mot en bouche. Fraternité. Nous sommes des frères pour toujours. En face, de l'autre côté de la rue, le peuple frère. Même langue, même culture, même ambition, mais pas les mêmes intentions. On est sorti rapidement de l'aéroport, donc nous on pensait que le plus dur était passé, mais en fait on s'était trompé. C'est vrai que sur le moment on a paniqué, on a eu peur, parce qu'on était tous allongés, on ne voyait pas ce qui se passait autour. C'était ça qui était un peu impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui s'est passé? 4 blessés, avant même que le match commence. Nous sommes les seuls à filmer cette scène irréelle. Et ça dérange. Regardez avec quoi ils nous frappent. Chef, là. Chef, c'est ce qu'ils veulent. Regarde. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. Ça, passe-le pour qu'ils voient les gens. C'est pas un joueur. Après, tu dis on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va gagner. À cause de ça, on va Quand il y a eu l'agression, on s'est dit mais ils sont prêts à quoi pour se qualifier? C'est là où ils ont réussi à nous sortir pendant un moment du match, quoi. Parce que quoi qu'on dise, tout le monde a été effrayé, des joueurs blessés, c'est devenu le sujet de discussion. Ouais, j'ai 3 points, 3 points derrière, et là ça va maintenant, c'est en train de cicatriser, j'espère, le plus rapidement possible. Tu veux pouvoir jouer ou pas? Bien sûr. La peur cède peu à peu la place à la révolte. Tout le monde veut finalement jouer ce match. Tout le monde est apte, surtout les blessés. Demain c'est le grand jour. C'est la pierre qui a tombé, je pense la 3e ou la 4e qui est tombée sur moi. Déjà heureusement sur ma main que mon visage. Donc ça va aller, Inch'Allah. On sent cette pression qui monte, cette tension. Et surtout quand on voit 2 gros camions blindés à droite, 2 à gauche, devant, derrière. On se dit on va pas au match, on va, comme l'avait dit Rafik, on se croirait en Afghanistan, on se croirait pas dans un match de foot. Comme par hasard, aujourd'hui il y a la sécurité. Hier il y avait personne, regarde, aujourd'hui il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée c'est un char, regarde, c'est l'armée, c'est même pas la police. Retour tranquille à l'hôtel. Et plus tard, très tard, nouvelle surprise. Il est bientôt 2h du matin et puis ça continue. Il continue, il tente de déstabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit. On va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Moins de 24 heures avant la rencontre. Le match est loin, la paranoïa guette. Sur moi, l'Égyptien, il a dû prendre ma carte, il a des manuels. Ici devant la porte. Ouais. J'étais mauvaise langue, pardon. À partir du moment où il y a eu cette attaque, c'est bon qu'on leur pardonne, que la FIFA, sur le coup, après, elle n'ait pas pris de décision tout de suite. Leur coup, il était réussi, de terroriser les gens. C'était réussi déjà. Donc on va au match dans cette atmosphère-là. On est plus fort qu'eux, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des histoires. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple dans le comportement. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois, je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous on mérite d'aller au couteau. On est prêt pour le match. La guerre. Les champions, bon courage les champions. On rentre dans le match, on arrive au vestiaire, on se prépare. Et là, on rentre dans ce stade qui était